quoi que ce soit. Mais ce qui est important, c'est de mettre votre foi en Jésus, même si vous partez voir le médecin ou vous partez pour une consultation à l'hôpital. Amen. Asa est mort parce que dans sa tête, dès qu'il a appris que j'ai la maladie des pieds, il a commencé à mettre sa foi à la médecine. Et finalement, il est parti. Mais les amis de ce médecin qui était malade, ils ont mis la foi en Jésus. Ils savaient où trouver la guérison. On l'a amené où se trouvait Jésus. Mais arrivé là où Jésus-Christ était, les gens étaient tellement nombreux. Les gens étaient tellement nombreux. Ils ne pouvaient pas entrer. Il n'y avait pas de porte. Il n'y avait pas d'endroit pour passer. Ils ont fait quelque chose. Ils ont monté sur les toits. Et ils ont enlevé la toiture. Finalement, ils ont amené le malade devant Jésus. Quand Jésus-Christ a vu la foi que ces gens-là avaient pour la guérison de leurs frères, Jésus-Christ a dit une chose. Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Tes péchés te sont pardonnés. Mes chers amis, il y a quelque chose entre la maladie et le péché. Il y a quelque chose entre la maladie et le péché dans l'homme. N'aimez pas les péchés. Mes chers amis, les péchés peuvent vous aider au moment où, dans le moment présent. Ça peut vous aider à faire quelque chose, d'avoir un bénéfice. Mes chers amis, mais les péchés finira à vous conduire dans la mort. Amen. Ne faites pas un pacte avec les péchés. Ne faites pas un pacte avec Satan. Ça peut vous aider maintenant. Ça peut vous aider pendant une année. Ça peut vous aider pendant 5 ans. Mais par la suite, vous allez payer. Les frères étaient mourants à cause de quelque chose. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Verset 20. Jésus-Christ voyait leur foi et Jésus dit, oh, tes péchés te sont pardonnés. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, marche. Amen. Les péchés est quelque chose qui détruit l'homme. Mais ce matin, j'aimerais que nous puissions réaliser que sur la croix, Jésus a il a payé notre dette. Il est devenu lui-même péché, afin qu'au travers de sa mort, et que la maladie ne puisse plus nous condamner. Amen. Jésus a pris notre place. Il est devenu malade. Il est devenu malade dans son corps. Il souffrait tellement à l'agonie sur la croix. Il ne souffrait pas à cause de douleur. Il souffrait à cause de la maladie de l'humanité. Il a souffert à cause de votre diabète. Il a souffert à cause de votre cancer. Il a souffert à cause de n'importe quelle maladie qui est dans votre corps. Il a souffert afin que vous ne puissiez plus souffrir. Mes chers amis, la souffrance ne doit pas faire partie de votre vie. Amen. Verset 23 dit, lesquels est devenu aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de te dire, lève-toi, marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit, va dans ta maison. Amen. Mes chers amis, que les péchés ne peuvent jamais vous condamner. Les péchés ne peuvent pas vous condamner. Jésus-Christ avait dit à cet homme, tes péchés te sont pardonnés. Mais les pharisiens, l'esprit qui était là, les gens de la loi, ils disent, mais c'est un blasphème. Comment est-ce que cet homme doit blasphémer? C'est seulement Dieu qui peut pardonner. Comment est-ce que lui, il peut pardonner? Oui, il peut pardonner parce qu'il est venu pour apporter les péchés de l'homme sur son corps. Comme il avait le pouvoir de porter le péché de l'homme sur son corps, il avait aussi le pouvoir de pardonner le péché de qui que ce soit. Amen. Et il a aussi le pouvoir ce matin de pardonner votre péché. Peu importe ce que vous avez commis, peu importe ce que vous avez fait dans le passé et qui aujourd'hui veut amener votre corps dans la mort. Jésus-Christ est ici pour vous pardonner et pour vous guérir. Vous n'avez aucun droit de transporter votre maladie sur votre corps, de transporter votre maladie dans votre cœur. Quelqu'un devait dire Amen. Amen. Mes chers amis, la maladie ne doit pas faire partie de votre vie. Vous ne pouvez pas mourir avec votre maladie. Vous ne pouvez pas
souffrir à cause de quoi que ce soit. Jésus est mort à votre place. Jésus est mort à votre iniquité. Il n'a pas commis l'iniquité, Dieu l'a fait devenir iniquité. Il n'a pas commis le péché, Dieu l'a fait devenir péché. Il n'a jamais été malade pendant toute sa vie, mais Dieu l'a fait devenir malade afin que ce matin, qui que vous êtes, quel que soit le nom de votre maladie, quelles que soient les problématiques que vous avez vécues, et que votre maladie soit héréditaire, et que c'est de la famille, et que dans votre famille, vous mourrez seulement à l'âge de 30 ans. Quand vous arrivez à l'âge de 30 ans, telle maladie va se déclencher. Mais aujourd'hui, c'est la fin. Votre péché est pardonné. Et Jésus-Christ a dit, c'est à qui vous direz que vos péchés sont pardonnés, elles seront pardonnées. Et aujourd'hui, j'ai dit que vos péchés sont pardonnés et vous devez être guéris. Au nom de Jésus, recevez votre guérison. Jésus-Christ est mort à votre place. Le péché était au cœur de la maladie, mais Jésus a vaincu le péché et avait le pouvoir sur n'importe quel péché et peut guérir toute maladie, quelle que soit. Quelle que soit la maladie que le diable vous inflige. Amen. Le problème, mes chers amis, c'est de croire. Le problème ce matin, c'est de croire. Amen. Le problème ce matin, c'est de croire. De croire que Jésus-Christ est capable de me guérir. Amen. Amen. Mes chers amis, le problème ce matin, c'est de croire que Jésus-Christ est capable d'enlever la maladie dans mon corps. Ne mettez pas votre foi à votre médecin. Parce que votre médecin, alors qu'il vous soigne, il peut aussi avoir un autre médecin qui le soigne aussi. Amen. Parce que votre médecin ne peut pas se soigner lui-même. Lui aussi, il a un médecin de famille. Amen. Mais ayez confiance à celui qui n'a pas de médecin de famille. Jésus-Christ Nazareth, il est ici avec nous. Il a promis, là où 2 ou 3 personnes se rassemblera à mon nom, je serai là. Mes chers amis, vous pouvez par la foi croire que Jésus-Christ est avec nous ce matin. Vous pouvez voir ce matin qu'il est là. Et il est ici, non pas pour vous condamner. Il a dit que le Fils de l'homme n'est pas venu dans ce monde pour condamner le monde. Il est venu dans ce monde pour sauver le monde. Il est venu dans ce monde pour guérir le monde. Il est venu dans ce monde pour chercher son peuple, pour les réconcilier avec les pères. Mais ce matin, Dieu veut vous réconcilier avec votre Père. Ce matin, Jésus-Christ veut vous guérir de votre maladie parce que vous portez sur vous la marque de Jésus-Christ. Vous êtes le peuple acheté à grand prix. Dieu a payé un prix. Il a fait de Jésus-Christ malade, afin que vous ne soyez plus jamais malade. Vous ne pouvez jamais, mes chers amis, accepter la maladie. N'acceptez pas la maladie. N'acceptez pas n'importe quel pronostic. Peu importe les décrets, peu importe ce que le diable vous inflige. Je vous déclare, mes chers amis, dans le nom de Jésus. Je vous appelle dans le nom puissant de Jésus-Christ et que votre corps ne peut pas transporter une autre semence dans le nom puissant de Jésus. Mes chers amis, la foi veut dire que vous avez la conviction personnelle que ce que Dieu avait promis, il le fera. Voici ce que signifie la foi. Vous avez une conviction personnelle. Ce n'est pas ma conviction, mais c'est votre propre conviction. J'ai vu les gens qui ont été guéris avec la foi du pasteur. Et finalement, quand ils sont retournés chez eux, ils commencent à dire, je suis malade. Est-ce que réellement je suis guéri? Comment ça? Est-ce que réellement je suis guéri? Il doute de la guérison. Et finalement, le diable, quand le diable comprend que tu n'as pas compris que tu devais être guéri, il fait une chose. Il retourne la maladie dans ton corps. Amen. Je vous demande, mes chers amis, d'avoir une foi personnelle. La foi personnelle de croire que ce que Dieu avait promis dans les Écritures saintes, il peut aussi le faire. La foi biblique est la seule base de la promesse de Dieu auquel nous pouvons nous fier ou mettre notre foi que Dieu est capable de faire des choses autrement dans notre vie. Ne soyez pas réalistes. Vous savez, les réalistes disent ceci. Quand je le verrai ou que quand je vais sentir, je saurai que j'ai guéri. Ne soyez jamais réalistes dans votre vie. Les réalistes ne peuvent pas recevoir quoi que ce soit de Dieu. Ils attendent d'abord de sentir. Oh, on a prié pour moi, je n'ai rien senti. Ah, tu vois l'autre, quand on a prié pour toi, ah, moi j'ai senti. Mais moi, je n'ai pas senti pour moi, mon problème. Amen. 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 Mes chers amis, la foi n'a pas besoin de sentiments. La foi n'a pas
sensation. La foi a juste besoin de croire. N'importe qui peut sentir à un certain moment donné. Amen. Vous pouvez sentir à un certain moment donné. Et vous pouvez vous rendre compte, ce n'est qu'une sensation qui est arrivée, et puis la sensation est partie, et les problèmes sont restés toujours. Amen. Je ne vous parle pas des sensations. Je vous parle de la foi que vous sentez, que vous ne sentez pas, de croire que ce que Jésus-Christ avait promis, il est capable de le réaliser. Amen. Amen. La foi biblique se repose sur la parole de Dieu. Elle ne dépend pas de nos sens. La foi biblique est une réalité. Dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 24, il est écrit: lui qui a porté lui-même nos péchés sur les corps, sur les bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Écoutez l'autre partie. Lui, par le maîtrise duquel vous avez été guéris. Amen. Je lisais un témoignage. Une jeune femme adolescente. Elle était à l'hôpital avec sa mère. Cette adolescente souffrait de tuberculose. Et que la tuberculose rongeait tellement ses poumons. Cette adolescente devait mourir. Alors que cet enfant, c'est un enfant qu'on l'a amené à l'église. Elle a grandi à l'église. Comme on amène ma fille Leslie à l'église. Bonjour Leslie, ça va bien? Amenez vos enfants à l'église. Dans les temps d'église, ils vont développer ce qu'ils sont en train d'écouter. Amen. Amenez vos enfants à l'église. Dans le temps d'église, ils vont vous guérir. Vous savez, les enfants de Justin ont toujours guéri. Et papa, dis papa, on va prier pour toi. Tu vas être guéri. Et puis, tu vas aller aujourd'hui à la rencontre. Il m'a dit non, mais je suis malade. On va prier pour toi, tu vas partir. Ils ont prié. Et le papa est guéri. Il est allé à la rencontre des prières. Amen. 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 L'adolescente, elle a pris la Bible et elle a commencé à lire. Elle avait sa foi en Dieu de Jésus-Christ. Elle avait que la foi de Dieu peut les guérir. Mais ce jour-là, elle va lire le verset, 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Et elle lit, lui qui a porté lui-même nos péchés sur son corps, sur les bois, afin que mort au péché, nous vivons par la justice. Elle continue. Lui, par les mêmes blessures duquel vous avez été guéris. Elle a même maman dit, maman, est-ce que tu as déjà lu ce verset? On nous dit dans ce verset que c'est par ces mêmes blessures, moi je suis guéri. Maman, je suis guéri. Dis, prends nos affaires, on va retourner à la maison. Maman, je suis guéri. Maman dit, non, calme-toi, calme-toi. Jésus-Christ a dit, mais on va demander au médecin. Non, moi je dois partir parce que la Bible dit, par les mêmes blessures de Jésus, je suis guéri. Est-ce que le verset s'applique à moi ou ça ne s'applique pas à moi? Amen. La fille a piqué une crise à l'hôpital. Je dois retourner chez nous parce que c'est par les mêmes blessures de Jésus que je suis guéri. Le verset dit, la fille a mis sa foi en Dieu. La fille a mis sa foi en ces versets bibliques. Lui, par ses mêmes blessures, je suis guéri. Mes chers amis, elle est restée à l'hôpital de jour en jour. Et chaque jour, sa situation, sa maladie commençait à s'améliorer. Après une semaine, cette fille était complètement guérie. Il n'y avait plus de traces de tuberculose. Elle est guérie. Parce qu'elle a lu dans la Bible, c'est par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Aujourd'hui aussi, vous pouvez mettre votre foi dans ces versets. Lui qui par ses meurtrissures, je suis guéri. Peut-être que vous n'êtes pas malade, vous ne vous sentez pas concerné. Mes chers amis, mais vous pouvez aussi mettre votre foi dans quelque chose que vous avez besoin. Amen. Vous ne pouvez pas être malade. Vous n'avez pas une maladie dans votre corps. Mais vous pouvez mettre votre foi en Jésus-Christ dans ce que vous avez besoin. Amen. Je peux voir un jour, mes chers amis, je regarde toujours ce que Dieu fait dans ma vie et tout au long de mon ministère. J'étais trop jeune. Un jour, je ne connaissais pas beaucoup les choses de Dieu. Mais j'ai accepté quelque chose que je ne devrais pas accepter. J'ai accepté un appel que je ne devrais pas accepter. Parce que Dieu m'a pris au dépourvu. Et je n'avais pas le choix sinon d'accepter. Il a pris toutes mes affaires. Il a cassé tout ce que j'avais comme ouvrage, tous les matériels. Alors que je faisais mon électronique, alors je n'avais plus les matériels pour dépanner quoi que ce soit. Alors je suis pris
au dépourvu, je dois servir ce Dieu-là. Et dans cette assemblée où j'étais, il y a une femme, elle est comme Maman Sylvie. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Mais ce jour-là, on arrive, elle n'est pas là parce qu'elle est hospitalisée avec sa fille à l'hôpital. Et après l'église, il faut aller voir sa fille. Mais on arrive à l'hôpital, mais sa situation semblait, la situation de son enfant était mieux que la situation de celle qui est à son côté. Il y avait une jeune fille. Quand elle faisait pipi, c'est vraiment de l'huile. Vous pouvez prendre ces pipis et préparer quelque chose. Amen. Un enfant qui n'a jamais pris d'alcool, on dit qu'elle souffre de cirrhose de foie. Amen. Amen. Son père est divorcé, sa mère n'est pas là. Et avec sa sœur, les choses semblent difficiles. Mes chers amis, au-delà de tout ce qui est difficile, restez ensemble. Amen. Amen. C'est quelque chose de bon pour la famille. La maman est de l'autre côté abandonnée parce que l'enfant voulait à tout prix, l'homme voulait à tout prix rester avec les enfants. Mais de l'autre côté, l'enfant souffre. Et avec sa sœur à l'hôpital. Chaque matin, on doit prendre ses pipis, le voir, ses urines, et regarder. C'est de l'huile qui sort. Mais ce jour-là, nous allons prier au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va regarder tes urines le matin, il n'y en aura plus de. Et ce matin-là, le médecin a dit, on prend les urines, on regarde tes urines et devenir normal. Il n'y avait plus de l'huile. Jésus-Christ a fait quelque chose. Et ce matin, Jésus-Christ peut faire quelque chose dans votre vie. Ce matin, Jésus-Christ peut faire quelque chose dans votre vie. Je vous parle de Jésus-Christ Nazareth. Je ne vous parle pas de moi. Si je fais mon témoignage est vrai. Mais je parle de nom de Jésus. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour guérir les malades. Jésus-Christ est venu dans ce monde pour faire du bien. La Bible dit qu'il marchait.